Paix et grâce, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut toucher un domaine que peut-être personne d'autre ne voit. Le cœur blessé, cet endroit caché où la souffrance a laissé des traces que même le temps n'a pas pu effacer. Mais avant de commencer la prière, je veux que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que la souffrance a détruit en toi? Était-ce la confiance, la joie, l'espoir? En réfléchissant, ne quittez pas cette vidéo, parce que ce que Dieu va faire ici n'est pas un patch, c'est une reconstruction. Et tandis qu'il restaure ce que la souffrance a détruit, inscrivez-vous maintenant, parce que cette communauté est composée de personnes qui sont guéries, libérées et transformées par la présence de Dieu. Aujourd'hui, le ciel visite les cœurs fatigués, et ce qui semblait être la fin ne sera que le début d'un nouveau commencement écrit par les mains du Père. Père aimant, nous venons devant toi le cœur brisé, essayant souvent de cacher une douleur que personne ne comprend. Il y a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui font mal à l'intérieur, comme si le temps s'était arrêté au jour de la déception. Tu sais ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a déchiré leurs âmes. Tu les as vus sourire extérieurement, mais crier intérieurement. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, entrer dans cet endroit que la souffrance a occupé, là où il y a de l'amertume, planter de la douceur, là où il y a de la solitude, il y a du réconfort, là où il y a des souvenirs qui font mal, souffle ton esprit qui guérit sans scalpel, sans patch, seulement avec amour. Tu es le Dieu qui n'ignore pas les larmes. Quand le monde dit « oublie », et tu dis « je me souviens et je restaurerai ». Quand le monde dit « vas-y », tu dis « j'irai avec toi et je ferai un nouveau chemin ». Seigneur, touche les cœurs qui ont perdu leur éclat à cause de la douleur. Efface de leurs âmes l'écho des paroles cruelles et apprends-leur à entendre à nouveau ta voix, cette voix qui n'accuse pas, mais qui réconforte. Que chaque larme devienne une graine de victoire, que chaque perte soit le terrain où naîtra un nouveau. Ben, si aujourd'hui quelqu'un écoute cette prière et sent qu'il ne peut plus faire confiance à personne, Esprit Saint, montre qu'il y a encore un amour qui ne défaille pas, une attention qui ne renonce pas et une présence qui ne part jamais. Qu'il ressente maintenant, même sans mots, que ton amour embrasse chaque partie brisée. La souffrance a détruit beaucoup de choses, mais elle n'a pas détruit ta promesse. Car ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour blesser, tu l'utiliseras pour t'élever. Et là où il y avait de la douleur, il y aura un témoignage. Si cette prière vous parle, écrivez dans les commentaires « Seigneur, guéris mon cœur blessé et restaure ce que la souffrance a détruit. » Père, nous t'exaltons parce que tu es le Dieu qui conquiert le temps. L'horloge humaine essaie de dire qu'il est trop tard. Mais ton heure, Seigneur, c'est le temps de la restauration. Il y a des gens ici qui ont perdu des années à essayer de tout recommencer, des années à pleurer sur quelque chose qu'ils n'ont jamais compris, des années à croire qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes. Mais aujourd'hui, ton esprit vient déclarer « Je rends ce que le temps m'a pris ». Oui, Seigneur, le temps a volé des sourires, des relations, des projets et des rêves, mais pas une seule seconde n'échappe à ta mémoire. Ces jours où ils étaient seuls, pensant que personne ne les regardait, tu étais là. Quand ils disaient « c'est fini », vous écriviez un « il y a encore de l'espoir ». Le temps ne te limite pas, Père, car tu es le Dieu qui transforme les ruines en une nouvelle croissance. C'est pourquoi nous demandons maintenant, entrer dans les lieux où le temps a corrodé la foi. Restaure les souvenirs, nettoie les souvenirs contaminés par la douleur. Donnez-leur la grâce de se souvenir sans souffrir, de regarder en arrière et de voir que même ce qui a blessé a été utilisé pour le bien. Tu es le potier, et les années qui semblaient perdues ne sont que de l'argile modelée dans tes mains. Il y a des mères qui pleurent leurs enfants lointains. Il y a des couples qui se sont perdus dans le silence du temps. Il y a des cœurs qui ont renoncé à aimer parce que le passé leur a fait trop mal. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui répare les liens, qui insuffle la vie à ce que le temps a desséché. Tout comme vous avez fait pousser un jardin dans le désert, faites fleurir à nouveau ce qui semblait sec, redonne à vos yeux l'éclat qui s'est estompé à cause de la déception. Redonne le courage de réessayer. Restaure l'estime de soi de ceux qui ont été humiliés et oubliés.
Restaure, Seigneur, le rire de ceux qui ont vécu trop longtemps dans les larmes, parce que le temps ne guérit pas, c'est toi qui guéris. Le temps passe, mais ta miséricorde demeure, et tandis que le monde vieillit, tu rajeunis l'âme, alors que le passé tente d'emprisonner, tu ouvres les portes vers de nouveaux jours. Seigneur, fais que tous ceux qui prient maintenant ressentent le temps remontent à l'intérieur du cœur, non pas pour revenir en arrière, mais pour retrouver tout ce qui a été perdu. L'innocence, la foi, la confiance, le désir de vivre. Ce que le temps a emporté, ton pouvoir le revient. Et ce qui semblait trop loin pour être récupéré, ton amour le ramène à la perfection. Pas seulement ce qui était, mais mieux qu'avant. Car votre restauration ne rend pas la même chose, elle rend multiplié. Père, nous te remercions que le temps puisse prendre, mais ta promesse n'expire jamais, votre pas encore ne signifie jamais, plus jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, nous déclarons avec foi, le temps a été conquis par ta grâce. Seigneur, combien de fois le traumatisme a-t-il fait taire la voix de ceux que tu as choisi d'observer? Combien de fois la douleur est-elle devenue une prison et la mémoire, un écho qui ne se tait jamais? Mais aujourd'hui, en ce moment sacré, nous te demandons, transforme le traumatisme en témoignage, car l'ennemi ne surmontera pas le dessein que tu as planté en lui. Il y a des blessures qui ne sont pas nées par hasard. Elles sont nées d'une attaque, d'un rejet, d'une injustice. Mais malgré tout, Seigneur, tu es resté là, même le jour du désespoir, quand personne ne comprenait. Ta main ne t'a pas laissé tomber. Et même si l'âme criait « Pourquoi, Seigneur ?» tu préparais une réponse qui viendrait en temps voulu. La réponse appelée rachat. Vous ne gaspillez pas la douleur, vous ne permettez pas la souffrance sans but. Et ce qui aujourd'hui semble être une cicatrice, demain sera la preuve de ta puissance. Le traumatisme qu'ils ont porté pendant des années sera le lieu même où ta gloire sera vue. Car là où il y avait de la honte, il y aura un double honneur. Et là où il y a eu une chute, une nouvelle vocation naîtra. Dieu transforme les souvenirs en graines de guérison, transforme les pertes en mission, transforme les blessures en source de compassion, que chaque personne qui a dit un jour « je n'en peux plus » devienne un témoin vivant que ton amour endure l'insupportable. Tu es le Dieu qui a fait sortir Joseph de prison et l'a placé dans le palais. Tu es le Dieu qui a ressuscité Job de ses cendres et lui a donné le double. Tu es le Dieu qui transforme les pleurs en chants, la honte en renouveau, le traumatisme en histoire de victoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous déclarons, ce qui a blessé ne sera pas oublié, il sera utilisé. Que le Saint-Esprit souffle maintenant sur chaque souvenir amer et efface le poison, mais préserve l'apprentissage. Que la douleur d'hier devienne le ministère de demain. Que chaque larme versée en silence se traduise en paroles de réconfort pour d'autres cœurs blessés. Parce que l'ennemi a essayé de détruire, mais a fini par révéler ta puissance. Le mal a voulu marquer, mais le jour de la libération a été marqué. Et ce qui était un souvenir de honte sera un souvenir de miracle. Seigneur, enseigne à ton peuple à ne pas fuir le passé, mais à regarder le passé avec les yeux de la grâce. Cela montre que ce qui semblait être une faiblesse n'était en fait que le terreau sur lequel le témoignage pouvait s'épanouir. Qu'aucun traumatisme ne reste non transformé, que aucune souffrance ne soit inutile et que chaque vie ici devienne la preuve vivante qu'il n'y a aucune douleur qui puisse résister à ton onction réparatrice. Leur traumatisme ne définira pas qui ils sont, il annoncera seulement qui vous êtes. Ce qui était autrefois un cri deviendra une chanson, et ce qui était autrefois une honte sera la chair où ton nom sera exalté. Cher Père, il y a des cœurs qui prient maintenant au milieu des décombres. Ils ont perdu des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé perdre. Des gens, des opportunités, de la confiance, des rêves. Et au milieu de ce vide, l'ennemi a essayé de voler ce qui restait, la foi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, respire à nouveau sur la foi éteinte par les pertes. Allumez le feu que la souffrance a tenté d'éteindre. Parce que même quand tout est perdu, la foi est ce qui relie encore le ciel à la terre. Seigneur, tu sais combien de fois ils ont dit « je crois ». Et puis la déception est arrivée comme une vague de froid. Vous savez combien de prières ont été faites avec des larmes.
Combien de promesses semblaient trop lointaines. Mais aujourd'hui, nous déclarons, leur foi n'est pas morte. Elle est en train de ressusciter. Tout comme votre fils a appelé Lazare à sortir, appelez maintenant la foi endormie de chacun. Que l'incrédulité s'en aille, que l'espoir revienne, que le cœur croie à nouveau à l'impossible. L'ennemi a essayé de transformer l'attente en abandon, mais vous transformez l'attente en préparation. Le retard n'est pas un déni, c'est un polissage. Et chaque prière qui semblait sans réponse était simplement gardée pour le moment parfait, parce que tu n'as jamais cessé d'écouter, même lorsque le silence semblait être une absence. Renouvelle. Seigneur, la foi de ceux qui te cherchent avec lassitude, elle renouvelle la foi de ceux qui ont cessé de rêver par peur d'être à nouveau déçus. Renouvelle la foi de ceux qui regardent autour d'eux et ne voient aucune issue. Montrez-leur qu'il existe toujours un chemin, même lorsque leurs yeux ne peuvent pas le voir. Faites en sorte que leur foi soit comme les racines d'un arbre, invisible, mais inébranlable. Et s'il y a quelqu'un qui pense que mon histoire est terminée, que ton esprit murmure maintenant, ce n'est pas fini. J'écris toujours, Seigneur, ressuscite la foi que le chagrin a étouffée, la foi que la pauvreté a tenté d'enterrer, la foi que la peur a gelée. Tu es le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui fait exister ce qui n'existe pas, le Dieu qui rallume la flamme là où le vent a soufflé le plus fort. Et nous te remercions de ce que la foi ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Même quand rien n'a de sens, la foi est ce qui nous tient par la main et nous fait continuer à marcher. Aujourd'hui, nous déclarons que leur foi sera plus grande que leur douleur, plus profonde que leur perte, et plus ferme que leur désespoir. Car Dieu qui a commencé une bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Et si cette prière restaure votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, renouvelle ma foi et apprends-moi à croire à nouveau. » Père aimant, maintenant que ton peuple s'est guéri de l'intérieur, nous te demandons, fais prospérer ce qui a été détruit, parce que tu es le Dieu des secondes chances, le Dieu qui fait germer la vie là où le désert disait « rien d'autre ne naîtra ». Il y a des gens qui ont regardé dans leur propre cœur et n'ont vu que des cendres, des ruines, des morceaux dispersés. Mais tu es le Dieu qui souffle sur la vallée des ossements desséchés et qui change les cendres en témoignages. Vous ne reconstruisez pas simplement, tu fleurisses l'impossible. Seigneur, nous te demandons, viens avec ton souffle créateur, là où il y a stérilité, plantez la promesse, là où il y a le silence, semez le champ, là où il y a eu destruction, construisez un jardin. Car celui qui a été blessé sera désormais source de guérison. Celui qui a été humilié sera ressuscité avec gloire. Et quiconque est oublié sera rappelé avec détermination. Tu sais, Seigneur, que beaucoup ont regardé en arrière et ont pensé « Plus rien ne viendra d'ici ». Mais ton esprit dit « J'ai encore des graines cachées dans le sol de la douleur, des graines qui ont été enterrées sous la peur. » La culpabilité et la honte, mais qui commencent maintenant à germer. Et quand ils fleuriront, tout le monde verra que le Seigneur est fidèle. Cela fait fleurir des relations que l'ennemi a tenté d'arracher à la racine. Il fait fleurir des dons et des talents qui étaient restés en sommeil à cause de l'insécurité. Cela fait fleurir l'amour de soi chez ceux qui ont été rejetés et le pardon chez ceux qui ont été trahis. Cela fait fleurir le courage chez ceux qui avaient peur de recommencer. Car ce que l'ennemi détruit, tu le transformes en un jardin de victoire. Et quand les fruits viendront, Seigneur, qu'ils se souviennent que rien n'a été vain. Chaque larme arrosait le sol, chaque attente préparait le terrain, chaque douleur était la matière première du miracle. Aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement au Seigneur de reconstruire, nous demandons que multiplier, que le nouveau vienne en abondance, que l'avenir soit plus grand que tout ce que le passé a essayé de voler. Père, ton peuple fleurira à nouveau, dans l'amour, dans la foi et dans la détermination, et le monde verra que la main du Seigneur était là depuis toujours. Aucune destruction ne sera définitive lorsque vous serez l'architecte de la restauration, et chaque vie qui prie maintenant sera un jardin de ta présence, et parfumant le monde d'espoir. Seigneur, reçois cette prière comme une offrande de foi, et puisse-t-elle atteindre ceux qui ne croient plus. Parce que la souffrance a détruit, mais tu as restauré, et ce qui était poussière fleurit maintenant pour ta gloire.
Amen.